Ça, là. Ben oui. Madame Dufresne. Oui, alors bonsoir. Premièrement, Madame Bouchard, je voudrais vous féliciter pour comment vous avez géré la séance publique ce soir. Vous avez fait ça avec brio, donc félicitations. On a une grande responsabilité face à nos citoyens, à la ville. Un jour, une dame m'a posé la question, une citoyenne du centre-ville, du vieux Iberville pour être plus précise, puis elle me dit... Mélanie, elle dit, toi, elle dit, pour les espaces verts, es-tu pour les espaces verts? Bien, c'est sûr que je suis pour les espaces verts. Mélanie Dufresne, c'est sûr et certain qu'elle est pas. Elle en fait des espaces verts du côté d'Iberville puis du côté de Saint-Jean avec ses bacs à jardin, puis elle plante des arbres. Mais elle dit d'abord, elle dit, pourquoi? Elle dit, tu t'es pas avancé sur le 100% espace vert en ville, d'abord, de préserver 100% tous les espaces verts. Ma réponse était simple. C'est parce que je ne sais pas comment ça va nous coûter. Elle est là, la réponse, parce que moi, j'ai une responsabilité envers vous quand vous recevez votre compte de taxes à chaque année. Puis s'il augmente de 200 ou 300 $ une année, vous allez m'appeler aussi. Puis vous allez vous questionner aussi. Au centre-ville, nous avons d'importants problèmes d'égouts, de gestion des eaux, avec les pluies divulvaines, qui est un résultat aussi des changements climatiques. Les gens ont de l'eau dans leur sous-sol. Donc, on doit aussi investir dans ce sens-là au centre-ville pour aider les gens qui y habitent. On parlait tantôt de densification. Madame Baudry, elle a été forte. Elle avait un bel... comment je pourrais dire, confiante. Elle nous a parlé de la densification douce, de la densification. On est à la même place qu'elle. Par contre, on va densifier dans des milieux urbains. On va densifier à des endroits où est-ce que il y a déjà des services d'autobus, où est-ce qu'il y a déjà les services, mais on a besoin des infrastructures dans le sous-sol qui fonctionnent. On a des gens sur la rue Patriote qui nous parlent de l'eau. Bien, c'est la même chose pour nos égouts pluviales et sanitaires. Donc, là aussi, on doit investir de l'argent. Donc, c'est pas facile. Les gens nous demandent des pistes cyclables, nous demandent des écoles, des installations sportives. Il faut aller chercher de l'argent. Notre assiette fiscale, là, il y a 30% qui est sur l'industrie et le commerce, puis la balance, là, c'est les citoyens qui y habitent qui payent. Donc, si on augmente notre pression fiscale, c'est vous, chers citoyens, sur votre compte de taxes qui va payer. Donc, des projets de conservation, là, nous devons les construire en équipe avec tous les membres de la société, les différents paliers de gouvernement, les gens d'affaires, les propriétaires des terrains privés et avec des organismes qui sont habitués avec ce type de négociation. Bien, savez-vous quoi? On a déjà jasé avec Nature Action. Puis c'est exactement ce qu'ils nous disent. Négocier. Il faut surtout user de diplomatie pour être écouté et entendu. La confrontation brûle les ponts. Ça nous prend un montage financier et un plan de match si nous voulons préserver le maximum des espaces verts qu'on a ici en ville. Puis c'est exactement sur ce qu'on travaille. Puis je peux vous donner des bels exemples. Boucherville, récemment, ça a fait les médias. Ils sont allés chercher beaucoup d'argent en investissement pour la préservation d'un terrain. J'ai d'autres exemples aussi de citoyens. On voit qu'il y a un beau rassemblement. Il y avait plusieurs personnes qui protestaient à l'extérieur, mais si on est capable de canaliser cette énergie-là, puis faire comme les gens de la municipalité, c'est proche de Gatineau, les gens de Chelsea, qui ont réussi à ramasser un montant de 900 000 $ en très peu de temps pour protéger une forêt de 57 acres en évitant le développement d'un important projet immobilier. Ça fait 1 an de ça. Les citoyens, là, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que, on peut protester, on peut critiquer, mais on peut aussi être dans l'action et faire la différence. Il y a un autre projet aussi, un donateur qui a donné ses terrains en échange bien sûr, de crédit fiscal, bien entendu. Mais ça, c'est avec l'aide de la Conservation de la nature du Canada. Donc, c'est possible pour les citoyens de faire plus et non pas toujours de reposer, de s'appuyer sur l'imposition fiscale des citoyens. Il faut être novateur aussi. Merci, Madame Dufresne. Non, j'ai pas fini. Il ne te reste pas beaucoup de temps, par exemple. Il en reste pas beaucoup non plus. Parfait.
j'ai parlé aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, un nouveau commerce qui va s'établir au centre-ville de Saint-Jean. Puis, j'ai rencontré cet individu-là avec notre service de développement économique. Je vais vous avouer que je suis assez impressionnée des incitatifs qu'on offre pour avoir des bureaux commerciaux au centre-ville. Alors, vous devez absolument, les gens qui sont intéressés, les incitatifs sont phénoménaux au niveau de la rénovation de façade, au niveau de la rénovation à l'intérieur d'un commerce, des investissements. On a beaucoup d'incitatifs au centre-ville. Alors, je voulais simplement partager ça avec vous parce que c'est fort intéressant. Je vous remercie, Madame Bouchard. Vous avez presque pas dépassé. Merci. J'aurais pas voulu vous arrêter une deuxième fois. Non, bonne soirée.